La correction de l'exercice où il fallait identifier une molécule à partir de son spectre RMN. Commençons par l'analyse de la molécule 1 en identifiant les groupes de protons équivalents. Donc nous entourons les 4 groupes de protons de la molécule et remarquons que les groupes 3 et 4 ne forment qu'un seul groupe de protons équivalents, ils jouent le même rôle dans la molécule. Avec la multiplicité de chaque signal. Les protons du groupe 1 n'ont qu'un voisin, ils sortiront singulets. Les protons du groupe 2 qui ont 6 voisins sortiront septuplets. Et les protons du groupe 3-4 sortiront eux doublés car ils n'ont qu'un seul voisin. Compte tenu de la multiplicité de chaque signal observé sur le spectre, cette molécule ne peut pas correspondre. Nous allons donc nous intéresser maintenant à la molécule 2. Commençons par identifier les groupes de protons équivalents. Ici, la molécule possède 3 groupes de protons équivalents. Elle n'a pas de symétrie particulière. La multiplicité de chaque signal donne un triplet pour les protons du groupe 1, un quadruplet pour les protons du groupe 2 et enfin un singulet pour les protons du groupe 3. Ce sont les 3 types de signaux observés pour le spectre. La molécule peut correspondre. Il faut donc regarder les déplacements chimiques. Les protons du premier groupe sont reliés à un carbone lié à un carbone directement lié à un oxygène, donc leur déplacement chimique est de 1,4 ppm. Le carbone porteur des protons du groupe 2 est directement lié à l'oxygène d'une fonction ester. Le déplacement chimique sera donc de 4,1 ppm. Quant au carbone porteur des protons du groupe 3, il est directement lié à un carbone porteur de la double liaison d'une fonction ester. Le déplacement chimique sera donc de 2 ppm. La molécule 2 semble convenir. Faisons maintenant l'analyse de la molécule 3. Tout comme la molécule 2, la molécule 3 possède 3 groupes de protons équivalents. Les protons du groupe 1 sortiront singulets, les protons du groupe 2 sortiront quadruplets, les protons du groupe 3 sortiront triplets. Tout comme la molécule 2, la molécule 3 semble convenir. Analysons maintenant les déplacements chimiques. Le carbone porteur des protons du groupe 1 est directement lié à l'oxygène du fonction ester, il sortira donc à 3,7 ppm. Le carbone porteur des protons du groupe 2 est directement lié au C double liaison O de la fonction ester, il sort à 2,2 ppm. Le carbone porteur des protons du groupe 3 est lié à un carbone, lui-même lié à un carbone, le déplacement chimique n'est que de 0,9 ppm. Nous pouvons donc éliminer la molécule 1 en raison de la nature de la multiplicité des signaux. Nous pouvons également éliminer la molécule 3 car les déplacements chimiques ne correspondent pas. Reste à confirmer la molécule 2 par l'analyse du signal d'intégration. En calculant le nombre de protons concernés par chaque signal, nous trouvons que le signal quadruplet concerne 2 protons et les signaux singulets et triplets 3 protons chacun. L'analyse du signal d'intégration confirme la molécule 2, l'éthanoate d'éthyle.